partager quelques petites choses que le Seigneur m'a donné de comprendre. La parole de Dieu nous montre que le royaume de Dieu, c'est comme une graine de moutarde. Jésus dit c'est comme une graine de moutarde, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand tu l'as semée, elle devient un arbre plus grand que toutes les plantes qui sont là dans le potager. Et il y a même des oiseaux qui viennent se couvrir sous ses branches. C'est vraiment une image du royaume de Dieu. Il dit le royaume de Dieu, c'est encore comme une femme qui prend un peu de levure et qui met ça dans 20 kilos de farine. Donc le royaume de Dieu est censé grandir à l'intérieur de nous. Et la parole de Dieu nous montre aussi que normalement, il devra avoir une gloire plus grande dans nos vies. Dans 2 Corinthiens 3,18, vous pourrez voir ça. Dieu nous appelle à être transformés en son image, de gloire en gloire. Ou encore dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Donc on sait qu'on est appelé à grandir spirituellement. On sait qu'on est appelé à grandir avec le Seigneur. Et je crois aussi qu'il devra avoir une croissance dans nos finances, dans nos vies personnelles. Je crois que Dieu a beaucoup à dire dans les finances. Vous savez, on a reçu en Europe un héritage spirituel de la religion traditionnelle au niveau des finances qui a fait beaucoup de mal à l'Église et aux Églises. Et qui a amené aujourd'hui l'Église de France à être une Église faible, une Église pauvre, une Église qui doit parfois se soumettre à certaines lois, à certaines choses, à certains règlements, où aujourd'hui on oblige les églises à fermer. Aujourd'hui, les églises sont obligées de s'excentrer des villes, de s'éloigner des villes. Aujourd'hui, avant, l'église était au centre de la ville. Maintenant, elle est dans les endroits où personne ne va le week-end. Elle est là où il y a les usines. Elle est là où il n'y a personne. Et des fois, je vais dans des endroits, en tout cas, j'en ai vu quelques-uns. Il faut vraiment être dirigé par le Saint-Esprit pour les trouver. Et sans parler de cela, toutes les lois qu'on peut voir, toutes les choses qui peuvent être faites, et aujourd'hui même encore, ce bâtiment nous est prêté par la ville. Alors que dans d'autres nations du monde où l'évangile n'a pas été amené comme il a pu être amené en Europe, les gens ont compris l'évangile différemment. Et ça a apporté un fruit qui était différent. Et je crois que Dieu a quelque chose de puissant pour nos finances personnelles, pour l'Église et pour le mandat de l'Église. Maintenant, dans Luc, au chapitre 8, au verset 1, si vous voulez aller avec moi dans vos Bibles, Luc, chapitre 8, verset 1. Il est dit ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 disciples étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Alors on voit que déjà il y a une seule personne qui prêche. Et cette personne s'appelle Jésus. Et souvent dans une communauté, dans une assemblée, à moins que ce soit une équipe pastorale, mais il y a une personne qui prêche. Et même d'ailleurs quand c'est une équipe pastorale, en ce moment même, vous entendez une personne seulement qui vous parle. En plus d'écouter le Saint-Esprit, peut-être des trucs bizarres que vous entendez, j'espère que vous n'entendez pas les voix. Vous êtes concentrés. Mais normalement, il y a une personne qui prêche. Et pour cette personne qui prêche, pas pour forcément qui elle est, mais plutôt pour ce qu'elle contient, ce qu'elle a en elle-même, ce qu'elle a à dire, le message qu'elle renferme. Il y a tout un tas de personnes qui vont graviter autour pour aider cette personne à pouvoir exercer le ministère. Ici, il est parlé de 12 disciples, mais il est parlé aussi de femmes, et pas n'importe quelle femme. Des femmes et plusieurs autres qui assistaient Jésus dans son ministère. Et comment elles assistaient Jésus? Avec leurs biens. Ça veut dire avec leurs finances. Avec leur argent, mais aussi avec leurs biens, peut-être une maison, peut-être des moyens de transport. À l'époque, c'était des ânes, des chevaux, ça pouvait être des choses diverses, peut-être des habits. Elles assistaient le ministère de Jésus de leurs biens. Donc
Donc ils allaient de village en village, de ville en ville, vous savez, ça coûte cher de voyager. Vous savez que ça coûte cher de voyager? Et à l'époque aussi, ça coûtait cher. À l'époque, il y avait des hôtels, vous voyez. Par exemple, quand Jésus est né, il n'y avait plus de place dans les hôtels. Parce que c'était le temps du recensement, tous les hôtels étaient complets. C'est pas parce que Jésus était pauvre qu'il était à l'auberge. Ça, c'est ce que la religion nous a donné comme image. La religion traditionnelle a mis Jésus dans cette petite auberge et a fait de lui un pauvre. Jésus n'était pas pauvre. Il n'a jamais été pauvre. Vous savez que Jésus avait une maison? Il n'était pas pauvre. Il n'a jamais connu la pauvreté. La pauvreté, Jésus ne connaît pas. Au contraire, il avait une bourse qui était bien remplie et avec laquelle il pourvoyait aux besoins de beaucoup de pauvres. Les pauvres ne peuvent pas supporter les pauvres. Seuls les gens qui ont de l'argent peuvent supporter les pauvres. Et voilà, Jésus était là, donc dans le ministère, allant de ville en ville et de village en village, et ça coûtait de l'argent tout ça. Il y avait donc à peu près 25 personnes qui étaient constamment avec lui partout, et ces gens, il fallait les nourrir. Et on imagine que les 12 disciples, ils avaient faim. C'était des gens de la pêche, entre autres, c'était des gens qui étaient peut-être des bons vivants, et ils devaient bien manger. Donc imaginez les chambres à louer, les chambres, ils ne dormaient pas tout le temps dehors, vous savez. Des fois on imagine Jésus et les disciples. Ils louaient des hôtels, ils louaient des endroits, donc ça coûtait cher tout ça, ça coûtait beaucoup d'argent. Et voilà, ces femmes-là donc, elles avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, et donc elles avaient été touchées par le Seigneur. Parce qu'elles avaient été touchées par le Seigneur et elles assistaient de leur bien. Il y a une histoire qu'on trouve dans Matthieu, au chapitre 26, où on voit deux types de cœurs par rapport à l'argent. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a deux types de cœurs par rapport à l'argent. Il y a vraiment le cœur de César et le cœur de Dieu. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. César, ce sont les systèmes d'injustice économique de ce monde. C'est les systèmes de finances de ce monde, et on doit rendre à César ce qui est à César. Le monde est géré, il est aux mains de Satan, c'est le prince de ce monde maintenant, de ce siècle en tout cas, et il est là pour aveugler les gens, il fait toutes sortes de choses mauvaises, et avec cet argent, il manipule les foules, avec cet argent, il fait du mal, avec cet argent, il amène le péché partout à la vue de vos propres enfants, et quelqu'un, voilà, on partageait avec un couple là qui voyageait en même temps que moi, comment dans un avion, ils obligeaient les gens à regarder des films et où il se passait des choses horribles devant les enfants. Vous savez, ça c'est le monde. Et ils font ça avec votre argent. Alors ici au verset 6, dans Matthieu 26, il écrit « Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Ça, c'est la mentalité humaine. C'est la mentalité du manque. C'est la mentalité de la pauvreté. C'est la mentalité de la peur. Et je dirais, c'est la mentalité française. De la radinerie. Je suis français. J'ai été radin. J'étais bien formé dans le moule français de la radinerie, de l'égoïsme et de tout garder pour soi. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture, et je vous dis en vérité, partout cette bonne nouvelle sera prêchée. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » La Bible dit « Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs, et dit « Que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Il y a vraiment deux types de cœurs. Il y a ce qu'on appelle Mammon, César, et il y a ce qu'on appelle Dieu. Ces deux types de cœurs par rapport à l'argent. Ici, on voit aussi Judas, et on voit aussi cette femme qui vient auprès de Jésus avec un vase. Ils ont quantifié ça, les disciples. Ils ont montré qu'en fait, non seulement ils auraient pu le vendre très cher, mais dans d'autres passages, on a vu qu'en fait, ce qu'elle a donné à ce moment-là était l'équivalent d'une année de salaire
d'un ouvrier moyen. Donc vous pouvez prendre le salaire d'un ouvrier moyen, je ne sais pas combien c'est ici le SMIC, je ne sais plus du tout, 1800 €, je ne sais pas. Peut-être j'ai parlé brut alors. 1100 net. Au Canada on parle de... D'accord, 1100, bon bah... Pardon. 1100 €, vous multipliez ça par 12, d'accord? Ça fait 13 100 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal d'argent, hein. Et en fait, à l'époque, les gens pouvaient économiser de l'argent ou garder l'argent par ce type de moyens, comme des parfums. Ils pouvaient en revendre, des quantités, etc. C'était un moyen d'échange, un moyen de monnaie, un moyen de pouvoir acheter, etc. Et cette femme, j'imagine qu'à cause de sa vie passée, il avait emmagasiné cet argent d'une façon ou d'une autre, ce parfum, et finalement, il avait cet argent-là qui était là à la maison, ce parfum qui valait beaucoup d'argent. Imaginez quelqu'un qui arrive comme ça, votre assemblée, avec un parfum qui vaut 13 000 € et qui commence à le répandre sur les pieds du pasteur ou, je sais pas, sur la chair devant. J'imagine qu'il y en a plusieurs d'entre vous, vous allez être choqués, vraiment choqués. Vous allez vous dire, mais c'est quoi ce gâchis, c'est n'importe quoi, il y a des pauvres, etc. Pendant que vous-même, pour les pauvres, vous faites rien du tout. Vous savez, c'est comme les prières avant le repas. Seigneur, donne à manger à tous ceux qui n'ont rien. Et qu'est-ce que vous faites pour ceux qui n'ont rien? Vous savez, cette prière n'a jamais été répondue. Il ne faut plus la prier. Attends, je vous dis, il ne faut plus la prier. Elle n'a jamais été répondue, cette prière. Jamais exaucée. Les prières qui ne sont jamais exaucées, il ne faut plus les prier. Il faut trouver pourquoi elles ne sont pas exaucées. C'est qu'en fait, on est la réponse à cette prière. Il dit donner à manger à ceux qui ont faim. Alors, vous allez entendre des choses qui vont peut-être vous choquer. Il faut juste ouvrir son cœur, ça va bien aller. Respirez tranquillement, profondément. Ça va bien aller, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous demander votre argent à la fin. Je vais partir tranquillement. Cette femme a donc donné tout ce qu'elle avait. Et Dieu a honoré l'offrande choquante de cette femme. Il en a été touché, elle a été inspirée par le Saint-Esprit, certainement, mais surtout inspirée par l'amour, et Dieu l'a honoré. Dieu honorera celui qui l'honore. Mais celui qui le méprise sera méprisé. Pas de lui, mais si ceux qui méprisent Dieu seront méprisés par des hommes, par des circonstances, par des choses, Dieu ne méprise personne. Et le Seigneur parlera de cette femme dans un autre évangile, dans Luc, chapitre 7, verset 47, en disant « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Comment cette femme a beaucoup aimé? Cette femme a beaucoup aimé en donnant de l'argent. Oui, vous allez dire c'est un parfum, mais on comprend que c'est une valeur monétaire. Cette femme a beaucoup aimé en apportant, entre guillemets, ces 13 000 € et en les apportant dans le ministère de Jésus. Donc, pour le Seigneur, et on va voir d'autres passages qui vont confirmer ça, une des démonstrations de mon amour pour Dieu, ça va être l'utilisation de mon argent. Souvent, on parle de maman, et on dit « Ah, maman, c'est horrible, etc. » Je ne dis pas ça parce que tout le monde a parlé, en fait. Je vais te le dire avant, mais bon. Lorsqu'il m'a parlé de maman, maman était présent ici. Et je suis bien conscient. Et on parle de maman, voilà, on dit maman, c'est ceux qui poursuivent l'argent, ceux qui cherchent l'argent, etc. Et c'est vrai. Mais souvent, on ne réalise pas que maman, il est intelligent. Et maman, c'est aussi tous ceux qui disent cet argent, il va rester bien dans mes poches. Et ça, c'est un autre type de maman. On n'est peut-être pas dans l'église des gens qui allons poursuivre l'argent, avec l'amour de l'argent, etc. En tout cas, à poursuivre l'argent, mais peut-être on est les gens qui voulons à tout prix garder l'argent sur nous. Quand c'est le moment des offrandes particulières, quand c'est le moment de don, quand c'est le moment de la dîme, ce mot fait tellement mal à ta poche, à ton cœur. Là où est ton cœur, ou là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est très étonnant comment l'argent est attaché au cœur de l'homme. Très étonnant.
On voit quand un homme n'a pas d'argent ou quand un homme a de l'argent, on voit le cœur de cette personne. Le cœur de l'homme est attaché à l'argent. Si le cœur d'un homme n'est pas attaché à l'argent, ça va se démontrer. Et si vous voulez savoir si vous êtes attaché à l'argent, eh bien, posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites avec votre argent? Et est-ce que quand Dieu vous parle de donner, est-ce que vous donnez? Et si vous vous dites, bah, moi Dieu ne me dit jamais de donner, alors je peux vous dire, vous avez un problème. Parce que Dieu dit forcément, toujours, à quelqu'un dans sa vie, et à plusieurs reprises, de donner. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu. Dieu est un donneur. Il a toujours été un donneur. Alors, dans le Nouveau Testament, dans Philippiens, chapitre 4, verset 18, l'apôtre Paul nous parle, parce que bien sûr, il y a l'Ancien, il y a le Nouveau, et dans la Nouvelle Alliance, nos offrandes sont pour Dieu un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Quand j'ai médité ce passage, j'étais vraiment heureux de voir que une des façons avec laquelle je peux rendre agréable le Seigneur, c'est en donnant. Vous savez, j'aime faire plaisir à Dieu. J'aime lui être agréable. C'est vraiment ma poursuite. Je désire depuis des années et des années être agréable à Dieu en tout point. Et c'est pourquoi j'ai été radical dans tous les aspects de ma vie. J'ai enlevé tout ce qui pouvait déplaire au Seigneur. Et certainement, il y a toujours du travail. Mais c'est mon désir d'être agréable à Dieu. Et quand j'ai vu que mon argent, ça réjouit le cœur de Dieu, je me suis dit, ouais, c'est extraordinaire. En donnant, vous faites du bien au cœur de Dieu. C'est un sacrifice dans la Nouvelle Alliance qui fait plaisir au cœur de Dieu. Vous savez, ces femmes qui soutenaient le ministère de Jésus, qui l'assistaient de leurs biens, vous savez qui a vu le tombeau vide? Vous savez qui a vu le Seigneur Jésus ressuscité? Eh bien, c'était ces femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. Vous pourrez trouver ça dans Luc au chapitre 23, verset 55. Ces femmes, il est dit, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, c'est elles qui virent le tombeau ouvert, vide. Vous n'auriez pas aimé être de ces femmes? Et voir le tombeau vide, et voir ensuite le Seigneur Jésus ressuscité. Et je crois qu'il n'y a pas de hasard. Ces femmes aimaient le Seigneur Jésus. Et il n'y a pas de hasard non plus que dans Luc au chapitre 8, quand il est dit que ces femmes l'assistaient de leurs biens, le verset suivant dit qu'une grande foule s'était assemblée, et Jésus dit cette parabole, un semeur sortit pour semer sa semence. Et on sait que dans le Nouveau Testament, la semence est une image des offrandes et des finances. Donc c'est pas pour rien que l'Évangile nous parle à la fois des femmes qui assistaient au ministère de Jésus par leurs biens, et qu'aussitôt après, on parle du semeur qui sort pour semer la semence. Bien sûr, c'est la parole de Dieu dans les cœurs, mais c'est aussi une image des finances dans le Nouveau Testament. Et il y a une chose qui empêche les gens de recevoir les bénéfices du royaume de Dieu, parce qu'en fait, le fait d'être pourvu dans nos besoins, c'est vraiment un bénéfice du royaume. Jésus a dit, ne crains point, petit troupeau, car mon Père a trouvé bon de te donner le royaume. Dans le royaume de Dieu, il y a la provision. Provision pour le salut, provision pour la paix, provision pour la guérison physique, mais provision aussi pour nos finances et pour nos besoins dans cette vie présente. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Donc, dans quel contexte Jésus donne la promesse du royaume de Dieu? Dans Luc au chapitre 12, au verset 29, il va dire, ne vous faites pas donc de soucis pour le manger et le boire, et ne vous tourmentez pas, ça veut dire ne soyez pas inquiets pour cela. Toutes ces choses, ce sont les païens de ce monde qui les recherchent constamment. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Là, il va nous donner ce grand principe de vie pour nos vies, c'est faites donc du royaume de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données par-dessus. Et c'est là qu'il dit, n'aie pas peur, petit troupeau, mon Père a trouvé bon de te donner le royaume. Ça veut dire que dans ce royaume que Dieu me propose, il y a la provision pour ce dont il vient de parler, le manger et le boire. Ça veut dire que le royaume de Dieu, c'est pas seulement spirituel, c'est pas seulement pour une paix spirituelle ou une paix intérieure, mais que le royaume de Dieu concerne aussi des choses très naturelles.
Parce que par exemple, la guérison, c'est physique. Donc le royaume de Dieu a quelque chose à dire concernant nos finances. Et on voit dans Luc au chapitre 4 et au verset 18, Jésus fait une déclaration puissante lorsqu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Regardez comment il commence. « Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Donc, la bonne nouvelle de l'Évangile commence par une bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres. Amen. Quand Jean-Baptiste va envoyer des gens, des disciples, vers Jésus-Christ pour savoir, parce qu'il est dans le doute, on pourra en parler, mais il est dans le doute, il veut savoir est-ce que c'est vraiment celui qui devait venir. Eh bien, Jésus va dire dans Matthieu 11, 5, « Voici, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Alors, j'aimerais poser la question maintenant, est-ce que Jésus est en train de faire rêver les pauvres et de leur dire, vous savez, vous les pauvres, je guéris les malades, je guéris les aveugles, je guéris les boiteux, et vous les pauvres, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous savez, vous allez être pauvre toute votre vie, mais au ciel, vous serez riche. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est une très mauvaise nouvelle. C'est quoi une bonne nouvelle pour un pauvre? Vous hésitez, hein? C'est que ces besoins sont pour eux, non? Qui sont enrichis. La bonne nouvelle pour les pauvres. Jésus n'était pas en train de faire une espérance, de donner une espérance aux pauvres, mais il venait non seulement annoncer aux pauvres qu'ils n'auraient pas besoin de payer pour leur guérison, bien sûr. C'est gratuit, la délivrance, c'est gratuit. Peut-être il y avait des faux prophètes aussi qui faisaient payer des choses, comme on en trouve aussi aujourd'hui, un peu ici et là. Ils font payer pour la guérison, ils font payer pour le salut, ils font payer pour la prière. Mais au-delà de tout ça, c'est que le royaume de Dieu contient en lui-même les enseignements et les clés, la sagesse et l'intelligence divine pour sortir d'une situation de pauvreté. Dans le monde entier, Dieu a la capacité de sortir quelqu'un qui se confie en lui de la pauvreté. Amen. Alors maintenant, les gens disent souvent oui, mais moi je suis pauvre et je ne peux pas donner. Ou moi, j'ai pas beaucoup, alors je ne peux pas donner. Quand on parle de finances et ça, je me sens mal parce que j'ai pas de quoi donner. Dans l'Ancien Testament, sur 10 versets qui parlent de la bonne volonté, il y a 6 versets qui parlent de la bonne volonté pour donner. Dans le Nouveau Testament, quand il est parlé de bonne volonté, sur 5 versets, donc il y a 5 versets dans le Nouveau Testament qui parlent de bonne volonté, sur 5 versets, 4 versets nous parlent de la bonne volonté pour les finances, pour le soutien. Donc on comprend qu'il faut de la bonne volonté par rapport à l'argent dans nos vies. Il faut être de bonne volonté. Et quelqu'un qui dit, voilà, je suis pauvre, moi je ne peux pas donner, j'aimerais répondre à cette confession, cette déclaration, cette excuse qu'on donne souvent au Seigneur par un verset, par un passage qu'on trouve dans 2 Corinthiens chapitre 8, au verset 1, et on va voir qu'en fait c'est une excuse qui ne tient pas, puisqu'en fait 2 Corinthiens 8 nous montre la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au verset 2, il est écrit « Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées », je vous rappelle que ces gens ont été persécutés, plusieurs ont perdu leur maison, les gens ont perdu leur travail, les gens se retrouvaient dans des situations très difficiles à cause de la persécution qui a eu lieu après Étienne. Et il écrit leur joie débordante et leur pauvreté profonde, bien sûr ils avaient tout perdu, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Qu'est-ce que me dit ce passage? Ce passage me dit que je peux être profondément pauvre et pourtant donner de riches libéralités. Ça veut dire qu'en fait, dans la pensée de Dieu, j'ai toujours quelque chose à donner. Mais c'est dans la pensée humaine, dans la pensée de maman, que je ne peux pas donner et que je dois toujours garder pour moi. Parce que j'ai peur de ne pas avoir assez demain.
La peur de ne pas avoir assez de main ne vient pas du royaume de Dieu. La peur de ne pas avoir assez de main vient du royaume de Mammon. Là où on vous fait payer le moindre centime pour ce que vous faites. On a été hier à Monaco, c'était la première fois que j'allais là-bas. J'ai vu les belles Ferrari. C'est quand même des belles voitures. J'en ai jamais vu autant dans ma vie en une seule heure. Et là, on était à l'Eurodateur, et l'Eurodateur nous a obligés de payer 20 centimes. Pour le temps qu'on a utilisé. 20 centimes, vous savez. Ça, c'est l'esprit de Mammon. Tu ne payes pas tes 20 centimes, tu ne sors pas du parking. C'est Mammon. Dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien, que ce soit dans le Nouveau Testament, le Seigneur a toujours honoré ceux qui ont donné largement. Il regarde ceux qui donnent, et Jésus est touché par une femme pauvre, veuve, qui vient et qui donne quelques pièces. Ah, ça a été le verset préféré de tous les rabbins. Seigneur, je te donne quelques pièces. Et de l'autre côté, tu as plein de billets. Tu donnes quelques pièces au Seigneur, et ton collier, il vaut 250 €. Seigneur, tu sais, j'ai rien à la maison. Ta télé, c'est une télé plasma, ou je ne sais pas c'est quoi maintenant, et vaut 800 €. Seigneur, j'ai rien à la maison, même ton caleçon, il vaut 30 €, plus que ton offrande. Des fois, on dit des choses au Seigneur, vous savez. Jésus a été touché par le cœur de cette femme. Et il l'a honorée. On parle encore d'elle aujourd'hui. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Ce n'était pas sensé. Ce n'était pas la sagesse humaine. Ce n'était pas intellectuellement viable. Les offrandes, quand Dieu parle, ce n'est pas très souvent intellectuellement viable. Ce n'est pas tellement la sagesse humaine. Le petit garçon, il était là, il y avait une foule, il avait juste un pain, quelques poissons, 2 poissons. C'était vraiment rien, quoi. Il aurait pu le garder pour lui. Bah non, bah attends, non, je vais donner. Peut-être qu'il avait une famille, peut-être que c'était pas beaucoup. On va tout garder, on se met en cercle, on fait semblant de prier, on va commencer à manger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout donné ce qu'il avait. Amen. Le miracle commence parfois quand on donne tout ce qu'on a. Alors, je ne dis pas qu'il faut donner tout ce qu'on a forcément, comme le jeune homme riche, voilà, Jésus lui a demandé de donner tout ce qu'il avait. Par contre, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dira à Timothée, aux riches, pas de donner tout ce qu'ils ont, mais d'être riches en libéralité. Donc Dieu ne nous demande pas de donner tout ce qu'on a, sauf parfois à certaines personnes. Certaines personnes viennent au Seigneur et Dieu leur dira, maintenant tu donnes tout ce que tu as. Parce que Mammon est tellement présent dans leur vie qu'ils doivent casser Mammon. Et parfois, il y a aussi des offrandes que Dieu va nous inspirer à faire qui vont nous amener à des niveaux supérieurs, qui nous amènent à des étapes supérieures. Certaines personnes, vous avez du mal avec l'argent, vous avez du mal avec les finances, et il y a des choses peut-être que Dieu va vous appeler à faire pour vous libérer en fait. Pour vous libérer de cet esprit qui jaillit dans le monde, qui se manifeste dans le monde, cet esprit d'égoïsme, qui est très très présent et qui est d'ailleurs un signe de la fin des temps. Alors, il continue au verset 3, il dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement, parce que c'est toujours volontaire, une offrande, selon leurs moyens. Ça veut dire qu'ils avaient des moyens, malgré leur pauvreté profonde. Et même au-delà de leurs moyens. Ça veut dire qu'on peut donner parfois au-delà de nos moyens, si on se sent poussé par l'amour. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et là, on voit vraiment la mentalité de ceux qui ont reçu le message du royaume de Dieu. Quand tu as la mentalité du royaume, tu es un donneur. Quand j'ai accepté le Seigneur, et là, voilà, je suis revenu au Seigneur, etc., ces 4 personnes que j'ai rencontrées, il y avait 2 de ces personnes, celle qui allait devenir ma femme, et Michael, mon meilleur ami, c'était des gens très généreux. Très très généreux. Michael, il donnait de l'argent, etc. Et moi, c'était pas du tout ça. Vous savez, quand j'étais rétrograde, une fille m'a quitté parce que j'étais radin. Vous
elle prenait des grosses glaces, etc. Et moi, je la regardais. Des fois, quand j'étais au collège ou au lycée, je me promenais l'après-midi, il faisait tellement chaud, j'avais super soif, mais à l'époque, je ne buvais que du soda. C'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Alors j'allais dans un magasin, je regardais les sodas, je regardais le prix au litre, vous savez, oui, les radins regardent le prix au litre. Je ne dis pas que si vous le faites, vous êtes radin, ça c'est pas moi qui vous l'ai dit, hein. Je n'ai rien dit du tout. Si ça vous le dit, c'est peut-être bon. Là, je regardais finalement, forcément, plus la bouteille est grosse, et plus au litre, c'est pas cher, quoi. Et là, je me dis, bon, je vais pas me transporter ça, et bon, en plus, c'est 1,50 €, et là, bon, voilà. Alors, finalement, je repartais sans rien. C'est vraiment un esprit. C'est vraiment un esprit. Alors, c'est sûr qu'à 20 ans, j'avais assez d'argent pour renflouer le compte de ma nouvelle épouse, qui, elle, avait été très généreuse, et qui a été bénie d'avoir un mari radin, mais ça n'a pas duré. Parce qu'elle m'en a libéré. Elle m'a montré ce que c'était la générosité. Et je crois qu'elle a d'ailleurs reçu un don particulier au niveau de la libéralité, un don qu'on retrouve dans le Nouveau Testament d'ailleurs. Mais la libéralité, ce n'est pas un don seulement. La libéralité, c'est quelque chose qui s'exprime dans le cœur et depuis le cœur d'une personne qui est née de nouveau. On devrait tous être des gens pleins de libéralité. Parce que Jésus dit, soyez comme votre Père céleste. Et on devrait lui ressembler toujours plus. L'apôtre Paul continue, et en fait, dans ce chapitre de 2 Corinthiens, chapitre 8, et au chapitre 9 aussi, c'est finalement une collecte, on pourrait dire une campagne de dons qui a été faite en faveur des croyants. Et ça a été le désir au départ des Corinthiens, qui a été approuvé par l'apôtre Paul, il a confirmé, il a approuvé, finalement il est venu, il a commencé à aller, faire aller dans les églises des gens pour aller prendre l'argent, et ici il vient chez les Corinthiens, et il leur dit au verset 7, « De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, donc c'est bien, cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. » En fait, il leur dit, faites du bien avec votre argent. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, je cherche, et là il dit quelque chose de très intéressant, à éprouver, ou c'est une très vieille traduction, aussi vieille que l'image qui est derrière, à éprouver l'authenticité de votre amour. Ou ça fonctionne aussi, la sincérité de votre charité. Ça veut dire que la façon avec laquelle... Est-ce que c'est le bon verset? Ok, oui. Merci. Avec laquelle je vais utiliser mon argent va démontrer mon amour. Et la façon avec laquelle ces Corinthiens allaient répondre à cette collecte qui a été faite au milieu d'eux allait démontrer l'authenticité de leur amour pour le Seigneur. Et il continue, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Et ici, c'est un puissant verset qu'on retrouve ici. C'est le même type de verset qu'on retrouve dans 1 Pierre 2,24, lorsqu'il est dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est exactement le même principe ici. Nous parlons de la grâce du Seigneur Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour nous. Voilà, ses meurtrissures, notre guérison, sa pauvreté, notre enrichissement. 2 Corinthiens chapitre 8 et 2 Corinthiens chapitre 9 sont deux chapitres où on ne parle que d'argent. Et je sais que beaucoup ont pris ce verset et ont dit, il s'agit, mon frère, d'un enrichissement spirituel. Et pourtant, des fois, vous savez, on ne veut pas lire. Quand on nous dit, voilà, des fois on nous dit, bon, il faut lire le contexte, etc. Mais des fois, on ne veut plus nous dire qu'il faut lire le contexte. Le contexte de ce verset, c'est l'argent. Donc on parle bien d'un enrichissement financier. Et c'est ça, en fait, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est que par sa pauvreté, il a voulu nous enrichir. Alors je ne crois pas que Dieu veut rendre les chrétiens riches. En
tout cas tous les chrétiens riches. Par contre, je crois que Dieu veut enrichir tous les croyants. Je crois en fait plus que cela, qu'il y a une loi spirituelle et que Dieu nous a transportés de la même façon des ténèbres à la lumière. Il nous a transportés aussi dans un état spirituel d'enrichissement. Le riche, il flétrit, la Bible le dit. Il peut tout perdre du jour au lendemain. Par contre, celui qui est dans cette position d'enrichissement, il n'est pas censé perdre. Parce qu'en fait, son directeur n'est pas un homme, son patron n'est pas un homme, il n'est pas dirigé par l'argent ou par l'or, mais il est dirigé par le Seigneur. Amen. Alors partout où il se trouve, ce Dieu qui sert pourvoira encore et toujours à ses besoins. Dans Proverbe au chapitre 11 au verset 25, il est écrit « Celui qui est généreux connaîtra l'abondance ». Si on ne connaît pas l'abondance, alors on doit se demander est-ce qu'on est généreux. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Ici on parle un principe, on retrouve ça dans l'Ancien Testament. Maintenant dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens 9 au verset 6, l'apôtre Paul peut-être se base un peu sur ce passage-là, et il dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Là on l'utilise parfois dans le moment des offrandes, on comprend qu'on parle d'argent ici, et on voit ici un principe spirituel. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, toujours une fois, c'est vraiment volontairement, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça veut dire Dieu aime quand je donne avec joie. C'est merveilleux. C'est l'amour qui me pousse à donner. C'est l'amour qui me pousse à faire du bien avec mon argent. Et Dieu, et là c'est un verset que j'aime, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Si on n'a pas compris avec ce verset que Dieu veut pourvoir à nos besoins, c'est qu'on a vraiment besoin de prier. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes, c'est plusieurs sortes, de grâces, afin que, possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Selon qu'il est écrit, il fait grâce, ou fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira. Ici, c'est de quelle semence qu'on parle? On parle d'argent. Donc, celui qui fournit de l'argent à celui qui sème de l'argent. Parce qu'en fait, ici, on s'aperçoit déjà que Dieu fournit de la semence à qui? Au semeur. Il ne fournit pas de la semence à celui qui veut semer. Il fournit de la semence au semeur. Ça veut dire à quelqu'un qui a déjà l'attitude, le caractère du semeur. Ça veut dire qu'il fournit de la semence à quelqu'un qui a déjà semé. Parce que si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas déjà récolter. Tu as besoin de semer pour récolter. Il fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera l'argent, et il augmentera ainsi les fruits de votre justice. Ça veut dire qu'on sait que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix, c'est la joie et c'est la justice par le Saint-Esprit. Avec mon argent, je peux amener la justice de Dieu dans des situations d'injustice. Ce monde et ce système mondain de Mammon, de César, de Judas, c'est un monde plein d'injustice, plein de méchanceté, de perversion, plein de mal. Il y a des pays dans ce monde qui sont dirigés par quelques personnes qui détiennent toutes les richesses du pays, pendant que les gens dans leur pays meurent de faim.
Ça, c'est le système de Mammon. Il y a assez d'argent pour tout le monde. L'or et l'argent, mes frères et sœurs, ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais. Vous savez que même Dieu aime l'or et l'argent. Est-ce que vous savez que Dieu aime l'or et l'argent? Il aime tellement l'or et l'argent qu'il en a pavé les routes de Jérusalem, de la Nouvelle. Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Il n'a pas de problème avec l'or. Donc, l'or, l'argent, c'est pas ça le problème. C'est l'amour de l'argent. On sait que quand on parle de Dieu qui aime l'argent, c'est pas de cet amour-là dont il est animé. De toute façon, tout lui appartient. S'il avait faim, il ne nous le dirait pas. Tout est à lui. Alors, il dit donc, vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. C'est le désir du Seigneur pour nous. Il veut nous enrichir. Il veut nous amener dans une position personnelle dans nos vies où on ne manque plus de rien et où on a suffisamment, mais non seulement suffisamment pour nous, pour nos besoins, parce que c'est d'abord pour notre famille. S'il a lui-même instauré le principe que si quelqu'un n'a pas soin de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle, c'est parce que lui aussi veut pourvoir d'abord à notre famille, avant de pourvoir à celle des autres. Et c'est pourquoi il faut pourvoir d'abord à notre famille, avant de dépenser l'argent n'importe comment pour nous-mêmes. Il faut faire du bien d'abord à notre famille. C'est pourquoi, personnellement, je donne d'abord à ma famille. Et je donne d'abord à ma famille proche. Puis ensuite, je donne à ceux qui sont plus proches encore, à l'église locale, les frères et les sœurs dans la foi. La parole de Dieu nous montre dans le Nouveau Testament, faites du bien à tous les hommes, mais premièrement, envers les frères et les sœurs dans la foi. C'est pourquoi il y a des églises parfois qui vont tout donner dans des associations du monde. Entre guillemets, c'est bien, entre guillemets, c'est pas bien, parce qu'elles ont d'abord, selon la parole de Dieu, à faire du bien aux frères et sœurs dans la foi, qui ont des besoins, et qui doivent voir l'amour de Dieu manifesté dans ce monde. On doit faire du bien avec notre argent. Et on peut faire du bien avec notre argent. Alors il dit que Dieu a le pouvoir de vous combler, frères et sœurs, de toutes sortes de biens. Pour que vous possédiez toujours à tout, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en plus en abondance. Pour toutes les œuvres bonnes auxquelles le Seigneur vous a appelés. Parce qu'il y a des choses, il y a des endroits où il y a des ministères, il y a des choses que le Seigneur aimerait que vous puissiez soutenir. Et peut-être vous ne pouvez pas encore au niveau où vous souhaiteriez, mais Dieu veut augmenter dans votre vie la bénédiction dans vos finances, la sagesse et l'intelligence. Ça va avec le travail, ça va avec plein d'autres lois spirituelles, pour que vous puissiez demain donner plus et faire encore plus de bien. Et c'est possible. Et ce ne sera pas avec les systèmes mondains de manipulation, de mensonges. Ce sera avec les systèmes qui viennent de Dieu. Les finances qui viennent de Dieu, c'est Joseph que Dieu bénit, c'est Salomon que Dieu bénit, c'est Abraham que Dieu bénit, c'est Moïse que Dieu bénit, des gens qui marchent avec le Seigneur. Alors maintenant, concernant la dîme, c'est un sujet particulier dans certaines églises, et j'en ai pas parlé avec les pasteurs, et je sais que c'est devenu un sujet controversé dans plusieurs églises, et je crois que c'est pas trop controversé dans vos assemblées, mais même si c'est pas controversé, c'est pas forcément très enseigné. Et il faut dire la vérité, il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas leur dîme. Et vous en faites peut-être partie. Et il faut rappeler que la dîme n'est pas née sous la loi de Moïse. Les gens disent oui, mais la dîme c'est la loi. La dîme n'est pas née sous la loi. La dîme est née avant la loi. La dîme est un principe spirituel, tout comme le mariage. C'est né avant la loi. Et on voit la dîme avant la loi. On voit la dîme après la loi. Dans le Nouveau Testament, on peut dire dans les évangiles, Jésus a parlé de la dîme et il ne va pas bannir la dîme. Par contre, ce qu'il va bannir, c'est l'attitude de ceux qui donnaient leur dîme sur tout ce qu'ils faisaient, en oubliant le principal, la justice. Ça veut dire qu'une fois de plus, c'était des gens qui se pavanaient en
Rappelez-vous, Jésus disait, il faisait de longues prières pour l'apparence. Eh bien, il faisait des offrandes pour l'apparence. Ça a été le gros problème d'Ananias et Saphira. Ils ont donné pour l'apparence, pour faire croire qu'eux, en gardant le reste pour eux. Vous savez que c'était terrible. C'était l'acte le plus choquant que les croyants de la Pentecôte ont vu. C'était l'histoire d'argent. En fait, vous réaliserez que dans les Actes des Apôtres, les premiers chapitres, ça parle pas mal d'argent. Et que Dieu fait très attention à la manière dont on gère l'argent et on ne se moque pas de Dieu. Par exemple, ce verset-là, on ne se moque pas de Dieu, ça parle d'argent. Et ça parle du soutien qui est apporté au ministère de la parole. Et c'est dans ce contexte-là que ce verset est donné. De ceux qui écoutent la parole, qui sont nourris et qui ne donnent jamais rien. Et on en trouve dans beaucoup d'églises. Alors voilà, bon, la loi spirituelle de la dîme est une loi qui fonctionne, mais ce n'est pas une loi comme on l'entend, c'est-à-dire quelque chose d'obligé, entre guillemets. Ce n'est pas une loi c'est Dieu qui donne une loi, un commandement. C'est une loi d'amour. Et la dîme, on l'a donnée avec mon épouse, à partir du moment où on s'est marié, on a donné notre dîme. On n'a jamais arrêté. Et vous savez, on a eu des temps difficiles, surtout au début de la vision. Je me souviens un jour particulier, on était 7 dans la maison. Il y avait un monsieur avec ses 2 enfants, il vivait un peu, lui, égoïstement. Et il avait tout ce qu'il fallait, etc. Mais il ne partageait pas, il avait son frigo, on avait notre frigo, et notre frigo était vide, mais lui, il était tout le temps plein. Et un jour, j'ai demandé, on voulait s'acheter une baguette de pain, j'ai demandé à un ami, t'as combien? Je sais pas, il y a peut-être 20 centimes, t'as combien? Finalement, on n'a pas réussi à s'acheter une baguette de pain, vous savez. Un truc qui m'a un peu marqué. On est arrivé le dimanche à l'église, et le pasteur a crié, il s'est mis à crier, il a dit, si tu arrives devant ton frigo et qu'il est vide, tu cries Alléluia. Et c'est ce qu'on a fait, et Dieu l'a rempli. Amen. Et Dieu a pourvu, il a toujours pourvu. Et je veux vous encourager, frères et sœurs, à donner votre dîme. C'est simplement une alliance de confiance avec Dieu pour vos finances. Beaucoup de gens se plaignent de problèmes financiers quand ils n'obéissent pas au premier commandement, ou on pourrait dire à la première alliance, concernant les finances. Comment je peux demander à Dieu de pourvoir à mes besoins quand je n'obéis même pas à l'alliance de la dîme? Et la dîme, j'aimerais aussi dire que c'est pas le top niveau. Quelqu'un a dit la dîme, c'est pour les enfants de l'école du dimanche. C'est le minimum. Je sais qu'il y a des gens qui font leur dîme 96,53 centimes. Seigneur, tu sais, je t'aime de tout mon cœur. Si vous faites ça avec votre femme, ça va mal aller. Pour son anniversaire, vous mettez une enveloppe, vous mettez 93 € en monnaie et 53 centimes dedans. Vous allez voir ce qu'elle va vous dire. Des fois, on fait des choses à Dieu, vous savez, qu'on n'oserait même pas faire à notre chien. Ah oui, parce que le chien, on achète le bon pédigré pâle. Le truc, il vaut 60 €. Ben, Dieu, on lui donne quelques miettes. Est-ce que j'ai quelque chose aujourd'hui? Ah bah non, j'ai rien. Ah bah non, j'avais même pas pensé prendre quelque chose. Ah non, l'église, c'est gratuit. C'est vrai, c'est génial en fait. Ça, c'est trop bien, l'église, c'est gratuit. Ça, c'est toujours gratuit, on ne me demande jamais de payer. Je sais pas vous. Moi, on m'a jamais demandé. C'est trop bien, t'arrives là, tout est chauffé, des fois climatisé. Au Québec, c'est chauffé parce que c'est vraiment, ça caille. L'hiver, ça fait très très froid. T'arrives là à l'église, tranquille, des fois, en plus, il y a des petits gâteaux, là, c'est vraiment bien. Prends les petits gâteaux. Merci, pasteur, il est trop bien transpiré, tout ça. De toute façon, il a que ça à faire, il prêche 1 heure. Après, il est tranquille à la maison, vous savez, ils n'ont rien à faire, les pasteurs. On sait, hein. Et voilà, tu reviens le dimanche, bah, pourquoi je vais m'apporter de l'argent On dépense tous de l'argent tout le temps. En ce moment, vous savez que vous dépensez de l'argent. Vous savez qu'en ce moment même, là, en ce moment, vous dépensez de l'argent. Vous savez pas? À la maison, là, votre compteur, il tourne. Parce que vous avez votre frigo d'allumé. Vous êtes en train de dépenser de l'argent. Si vous payez un loyer, là, vous dépensez de l'argent. En ce moment même, en fait,
constamment, vous êtes en train de dépenser de l'argent. Et on pense que Dieu n'aurait rien à dire concernant l'argent. Est-ce que Dieu serait stupide? Est-ce qu'il aurait laissé l'homme en disant simplement, bah voilà, vous êtes sauvés maintenant, mais bon courage les frères? Non, Jésus est venu, il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il est venu leur dire, les pauvres, je vais vous annoncer à travers ma parole la possibilité, et surtout à travers mon sacrifice, la possibilité de sortir de cet état spirituel. Alors voilà maintenant pourquoi les lépreux ils étaient purifiés tout de suite. Voilà, les boiteux ils marchaient, ils commençaient à marcher tout de suite, les aveugles ils voyaient tout de suite, mais les pauvres ils ne devenaient pas riches tout de suite. Parce qu'on ne devient pas riche du jour au lendemain. Parce que ça prend du temps, parce que c'est une transformation de pensée. C'est un changement de façon de penser. C'est pour ça que parfois vous voyez un pauvre devenir riche du jour au lendemain, et bien pareil, aussi vite qu'il a gagné, aussi vite il a perdu. Parce que la pauvreté parfois c'est vraiment un état d'esprit, c'est une mentalité. Donc concernant la dîme, il y a des gens qui disent voilà c'est plus pour aujourd'hui, etc. Et comme je dis toujours, je veux bien me mettre en accord avec ces personnes-là pour quelques minutes seulement. Et dans ce cas-là, voir dans le Nouveau Testament qu'est-ce que nous dit, entre autres, les Actes des Apôtres. Et dans Actes chapitre 2, verset 4, on peut voir par exemple que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils partageaient leurs biens entre eux, ils vendaient tout ce qu'ils avaient, et ils le mettaient aux pieds des apôtres selon les besoins de chacun. Donc si dans votre cœur, s'il y avait par exemple des gens ici qui sont contre ça, vous savez, il y a des gens qui commencent à prêcher contre la dîme, contre les églises et contre le ministère pastoral, etc., qui est d'accord avec ce genre de trucs, eh bien, obéissez aux actes des apôtres. Et commencez, mais souvent ces gens-là n'ont pas de pasteur, malheureusement. Ils ne pourront jamais déposer aux pieds des apôtres parce qu'ils n'ont personne sur eux, ils veulent personne sur eux. D'ailleurs, ils disent eux-mêmes. Après, il y a aussi Galates au chapitre 6, au verset 6, qui dit que celui à qui on enseigne fasse une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est pas beaucoup prêché, ça. Vous savez, vous lisez ça et vous dites, oh là, je n'ai pas été inspiré aujourd'hui. On passe à côté, frères et sœurs, de bénédiction. Parce que dans nos finances, on manque de sagesse. Vraiment. Dieu veut faire du bien et Dieu veut promouvoir des gens. Dieu veut créer des richesses dans son royaume et pour l'avancement de son royaume. Amen. Avec des gens qui deviendront des hommes d'affaires, avec des gens qui seront influents, avec des gens qui auront énormément d'argent pour faire du bien autour d'eux. Le problème parfois aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui meurent avec leur argent. Et ça, c'est très dommage. Parce qu'avec cet argent que vous gardez sur votre compte jusqu'à votre mort, vous auriez pu faire du bien pour l'évangile. Et c'est très malheureux. Alors il y a des gens qui vont se retrouver devant le Seigneur, ils vont dire, oh Seigneur, tu vois, je suis super content, regarde, j'ai tout gardé pour moi. J'ai tout gardé, Seigneur, j'ai rien dépensé. Là. Le Seigneur dira, bah dommage, tu aurais peut-être dû. Mais Seigneur, je me suis rien acheté, je n'achetais même pas de parfum. Tu aurais peut-être dû. Je vais arrêter là. Pas l'enseignement, j'ai pas fini. Essayez de donner de façon systématique. Il y a vraiment deux choses dans le Nouveau Testament. Et la dîme qui concerne toutes les alliances. Elle a traversé toutes les alliances. C'est un principe spirituel. Une alliance d'amour avec Dieu. Jamais donné la dîme par obligation, j'ai toujours donné la dîme par amour. Ça a été naturel. Je vous encourage à aller au-delà. Vraiment. Augmenter. Aller au-delà. Si, je ne sais pas, on va être pratique. Vous gagnez 1357 €, évitez les virgules s'il vous plaît. Au lieu de donner 137, je pense que vous pouvez donner 140 et je pense même que vous pouvez donner 150. D'accord? Ça va vous faire du bien. Soyez large dans votre amour pour Dieu. Vous croyez que Dieu ne regarde pas nos finances? Vous croyez que Dieu ne regarde pas la façon dont on donne? Il fait très attention. C'est pourquoi on voit Jésus qui regarde, il observe la façon avec laquelle les gens donnaient.
croyez que le Seigneur ne regarde pas comment on donne des fois? Bien sûr, il regarde. Regardez dans les églises traditionnelles ce que les gens donnent. À la fin, le sac, j'espère que ce n'est pas une femme âgée qui le porte, parce que souvent il est très lourd, parce qu'il est plein de pièces. Et ça démontre bien l'amour que les gens ont pour le Seigneur. Il faut savoir donner des billets, c'est plus léger. En plus, ici, il y a des billets de 500 €. Ici, on n'a pas les billets de 500 $. Vous savez que vous pouvez donner un billet de 500 €. Je voudrais élever le niveau de votre foi et le niveau de votre générosité. Quand Dieu nous a appelés, avec mon épouse, à faire notre première offrande particulière, puisque je l'ai dit, il y a la dîme. Mais à côté de la dîme, il y a l'offrande. L'offrande, elle est là pour les pauvres, elle est là pour les veuves, elle est là pour les ministères, j'en oublie peut-être dans le Nouveau Testament, elle est là pour les frères et les sœurs dans la foi. Amen. C'est 4 types de personnes à qui on doit donner selon le Nouveau Testament au niveau des offrandes. J'en oublie peut-être un ou deux, mais je crois que c'est à peu près ça. Veuve et orphelin. Première fois que Dieu nous a parlé avec mon épouse à faire une offrande avec 4 chiffres. C'était pas un devant, c'était plus que ça. Eh bien, on gagnait bien sûr pas ça par mois, et on était dans le rouge. La première fois qu'on a été à la banque, on ne gagnait rien. Vous savez, quand on a quitté notre région, eh bien on est allé par la foi, on ne gagnait rien. On a vécu par la foi, complètement, sans rien. Et là, la personne nous dit, vous voulez un découvert de combien? Je dis, ouais, c'est cool, on peut choisir. Je dis, 1000 €. D'accord, 1000 €. Et on a été dans ce découvert-là pendant une longue période, dans la vision, au début. Et dans cette période-là, on était là, dans ce découvert, et c'est là que Dieu nous a parlé. Et c'était pour soutenir un ministère. J'ai mis 1 an et demi à mettre de côté l'argent nécessaire pour pouvoir faire cette offrande. Et croyez-moi, je l'ai fait avec joie, une grande joie. Quand j'ai donné cette offrande, j'ai été à un niveau supérieur. Quand tu donnes, ça montre ton cœur. Quand ça te fait mal de donner, c'est que tu as un problème dans ton cœur. Quand ça te fait mal de donner, c'est que c'est ton trésor. Quand tu résistes à donner, c'est que c'est ton trésor. Quand Dieu te parle et que tu résistes et que tu as besoin d'entendre 50 confirmations, c'est que c'est ton trésor. Parce que comme je le disais, je crois ce matin, tu n'as pas besoin de confirmation pour t'acheter une chaussure qui coûte 100 €. En général, il faut s'acheter 2 chaussures. Ou pour te faire une permanente à 70 €. Eh, mais ça coûte tellement cher les coiffeurs. Hein. C'est cher. Hein. Désolé s'il y a des coiffeurs, mais les femmes, ça coûte vraiment cher. Hein. C'est un budget quand même. 90 € par mois peut-être. Non? Et attention Seigneur, ces 90 €, ils ne sont pas pour toi. Ils sont pour mes cheveux. Tu connais leur nombre, Seigneur. Tu sais qu'ils sont importants. Et toi, ton royaume, tu sais, Seigneur, tu pourvoiras à toi-même. Les pauvres pasteurs, ils vont... J'espère que vous serez gentils avec eux, vous savez. Au pire, vous dites, toi, il était méchant, il m'aimait trop plus, et bon, tout sera réglé. Dans l'amour, la bonne humeur, ça sera bien. L'apôtre Paul dit, sachez-le, ceux qui moissonnent peu, ceux qui sèment peu moissonnent peu, récoltent peu. Et par contre, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est pourquoi on ne doit jamais donner sous la pression. Et on ne doit jamais faire de pression d'ailleurs. Ne donnez jamais sous la pression. Vous pouvez peut-être, certains d'entre vous, être des gens de passage, des gens qui voyagent peut-être dans différentes églises. Et parfois, il y a des prédicateurs qui font de la pression. Parfois, ça peut se passer dans la maison aussi.
parce qu'il y a des temps difficiles qui peuvent arriver. Là, des fois, certains prédicateurs ne savent pas trop comment gérer, ils vont mettre de la pression, ils ne font pas les choses mal forcément, mais ils peuvent mettre de la pression. Des fois, c'est simplement aussi des gens à l'extérieur, dans des réunions auxquelles vous pouvez aller, où ils vous font tout un message extraordinaire, ils vous promettent d'être riche du jour au lendemain, Dieu va vous toucher par sa baguette magique, vos dettes vont s'envoler du jour au lendemain, si vous donnez 1000, vous aurez 1 million. Ces choses-là, c'est de la manipulation. Dieu n'a pas de baguette magique. Par contre, il a des lois spirituelles qui sont les mains en pratique et fonctionnent, et on rentre dans une bénédiction financière. Alléluia. Et ces gens-là, des fois, voilà, ils excitent des fous, les gens peuvent être tout excités, et là, ils donnent des choses qu'ils n'ont pas, ou alors, bon, bien sûr, ils les ont, mais des choses qui sont là de leur vital, et ils se font manipuler. Ils donnent des sommes, voilà, tant de personnes doivent donner tant d'argent, etc., et les gens se font manipuler. Bon, c'est jamais bon. C'est jamais bon de donner sous la pression, sous la manipulation, on pourrait en parler. Et je vais vous donner simplement quelques petites règles pour donner, on l'a dit, ne jamais donner sous pression. Ne pas donner aussi au-delà de... Là, on parle pas de la dîme, hein. Ça c'est réglé, j'espère. Hein. C'est réglé, hein. Je veux voir toutes les mains se lever. C'est réglé, hein. Ah, j'ai vu que c'est pas toutes les mains qui se sont levées. Hein. Il y en a encore qui résistent à la parole de Dieu. Je vais chercher dans ma Bible d'autres versets peut-être. C'est pas la dîme. C'est un fondement simplement, la dîme. C'est vraiment un fondement sur lequel on peut aller plus loin. C'est dîme et offrande. Tu peux aller à 10%, après tu peux aller à 20%, tu peux aller à 30% de ce que tu reçois. C'est une question de vision. Arrêtons de limiter Dieu. Quand on voit ce que les gens font, quand on voit les niveaux avec lesquels ils font les choses des fois, et après nous on fait des trucs, c'est pas normal. Parce que l'or et l'argent appartiennent à qui? À notre Dieu. Il appartient à mon Dieu, à ton Dieu. C'est pas normal que tu aies des problèmes d'argent. Pas du tout normal. C'est pas la volonté de Dieu. Parce que cet argent, il t'appartient. Tu es un fils, une fille du royaume. C'est à nous. Ça nous appartient. Donc, ne pas donner au niveau des offrandes au-delà de notre foi. Échec sans provision, ça ne marche pas. Donc, on donne toujours selon notre foi. Ne pas donner par sentiment ou sous la pression, comme on a dit. Écouter son cœur, c'est important. Je parle des offrandes qui sont faites dans l'église locale, mais aussi des choses quand Dieu peut vous pousser à faire quelque chose. Même des gens viennent vous voir, parlant de leur association, etc. Soit Internet ou n'importe où. Donnez en fonction de vos moyens. Si vous êtes marié, écoutez votre époux ou votre épouse. C'est très important. De faire les choses dans l'unité, c'est très important au niveau des finances. Avec mon épouse, on a fait ce principe-là, surtout qu'elle a un don que je n'ai pas. Alors je suis devenu très généreux grâce à elle. Mais elle m'a dépassé pendant longtemps. Maintenant, ça va, on fonctionne ensemble. Mais des fois, on croise quelqu'un, et j'ai commencé à déclarer dans ma vie il y a des années, je suis un donneur. Pourquoi? Parce que Dieu est un donneur. Alors si Dieu est quelque chose, je veux être cette chose. Si Dieu est joie, je veux être joie. Si Dieu est amour, je veux être amour. Si Dieu est paix, je veux être paix. Si Dieu est justice, je veux être justice. Si Dieu est don et donneur, je veux être un donneur. Il a toujours tout donné. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pour une humanité perdue qui ne lui redonnerait peut-être jamais, on aurait pu dire, la monnaie de sa pièce. Des gens qui mépriseraient ce qu'il a, sans donner. Et j'ai commencé à déclarer ça, que j'étais un donneur, je suis un donneur. On a commencé à donner largement, on a donné généreusement, ici et là, etc. Et des fois, du coup, voilà, on croise une personne et tout de suite on sait l'un et l'autre, on va lui donner quelque chose. Des fois, on arrive à la maison et la règle qu'on s'est donnée, voilà, maintenant, je dis, Annabelle, comment tu peux lui donner? Voilà, c'est elle qui me pose la question la première fois. Et elle me dit, voilà, je vais lui donner, je sais pas, 500. Je dis, ok, moi je vais lui donner 200. Et on coupe la poire en deux. Ok, bon, ce sera 350. Les 50, on évite en général. Ça fait moche, vous savez. C'est pas très beau, 50.
essayer de toujours arrondir. C'est plus beau. C'est toujours plus beau. Je ne sais pas si vous donnez à un enfant un billet de 5 € et 1 € à côté, c'est mieux de donner le billet de 5 € même. C'est bien d'arrondir. Bon. Vous aimeriez bien qu'on arrondisse votre salaire? Rien besoin de te dire de plus par rapport à ça. Donc c'est ce qu'on fait et ça fonctionne bien. Et des fois, et souvent, en fait, c'est le même montant. Et par exemple, j'étais dans une conférence dans une ville il y a 3 semaines peut-être. Et j'ai voulu donner à 2 personnes et c'était le même montant. Voilà, pour les personnes, c'est bien. Donc je lui demande. Donner avec joie, donner avec un bon cœur, donner sans manipuler, ça c'est important. On ne manipule pas Dieu avec l'argent. C'est pas parce que vous le donnez que vous aurez quelque chose. En fait, quand on donne, personnellement, je n'ai jamais donné pour recevoir. Même si, effectivement, c'est un principe que la parole de Dieu nous enseigne. Celui qui arrose, il est lui-même arrosé. Celui qui sème largement, il reçoit lui-même. Mais ce n'est pas avec ce cœur-là, vous savez. On donne, on aime le Seigneur, et on donne. C'est tout. On sait aussi les lois qui vont avec. Donner sans manipuler. On peut donc donner en espérant aussi, mais ne pas donner pour recevoir seulement. Donner pour bénir. Donner avec libéralité et générosité. Donc ne pas donner le minimum. Souvent on va donner le reste à Dieu. On donne la dîme à la fin du mois, mais il faut la donner au début du mois. Parce qu'à la fin, il ne reste peut-être rien. Alors le peut-être rien, Dieu, tu vas t'en tenter. Et en fait, on donne à Dieu le reste. Et c'est exactement ce que Ananias et Saphira ont fait. En fait, littéralement, ils ont donné le reste à Dieu. C'est pas très bon de donner le reste. Le reste, vous savez, c'est pour qui? Le reste, c'est pour les chiens. On donne le reste, et voilà, les gens tombe à la table, et c'est pour les chiens. On donne le reste aux chiens. Vous qui avez des chiens, vous avez des chiens? Ça coûte cher un chien. On avait un chien, on ne l'a pas gardé longtemps. C'était pas à cause de l'argent, c'est parce que quand je rentrais à la maison, avant mon épouse me faisait des câlins comme ça, quand je rentrais, et là elle était sur la première marche d'escalier en train de caresser son chien comme ça là. Il avait pris ma place et j'ai poussé dedans. Mais ça coûtait cher, ça coûtait cher. J'ai vu les vaccins, les trucs, les croquettes, je dis mais attends, mais avec ça je pourrais soutenir 2 enfants en Asie et les faire vivre. J'ai dit à ma petite fille, c'était pas pour la manipuler, hein. Mais j'ai dit, tu sais, le chien, bon, ça devenait compliqué, etc. Vous savez, les enfants, ils ne veulent pas forcément s'occuper de leur chien. C'est bien au début, mais voilà. Et bon, on était tout juste en train de s'en débarrasser. J'ai dit, mais tu sais, quand on va s'en séparer, on va soutenir un enfant en plus. Et ça l'a encouragé, et c'est ce qu'on a fait. Vous pouvez soutenir quelqu'un, un enfant en Asie, avec une association entre autres qui s'appelle Gospel for Asia, pour 35 $, donc l'équivalent de 25 € environ par mois. L'enfant est nourri, il est enseigné, entre autres aussi dans les voies de Dieu, et c'est quelqu'un qui connaîtra le Seigneur, qui marchera avec Dieu. 25 €. C'est ce que vous mettez dans vos croquettes, toutes les 2 semaines, ou tous les mois. La façon dont on gère l'argent. Une fois, il y a une femme qui me disait, tu sais, j'ai vu un pasteur, et tu sais quoi, il roulait en Mercedes. Elle était choquée. Ça vous choque aussi peut-être. Sauf que cette femme, elle avait un chien. C'est un problème. Quand tu parles des autres qui ont une Mercedes, et que tu as un chien, et l'argent que tu mets dans ce chien, vous savez, c'est un animal, hein. Eh bien, tu pourrais le mettre dans un soutien aux autres. Mais c'est pas seulement ça, c'est qu'en fait, elle habitait dans un quartier super riche et qu'elle avait une super grosse maison au bord de la mer. Mais qu'en fait, elle critiquait ceux qui avaient une Mercedes. J'ai eu 6 Mercedes dans ma vie. Et mon voisin me disait, ah, toi, tu dois gagner beaucoup d'argent, hein, pasteur. Et moi, c'est pas mon ministère, pasteur. Je suis prophète enseignant. Mais bon, pour les gens, voilà, on dit pasteur parce qu'ils ne comprennent pas trop. Ça fait trop bizarre de dire prophète.
Et il me disait, ah ouais, tu dois gagner beaucoup d'argent. Je lui dis, bah tu sais, ma voiture là, elle coûte moins cher que ta toute petite voiture que tu viens d'acheter neuve. Parce que moi, il a acheté d'occasion. J'ai fait une bonne affaire. Et Dieu m'a toujours donné de faire de bonnes affaires, des bonnes affaires. Ça, c'est aussi la bénédiction, faire des bonnes affaires. Tu peux t'acheter une très belle voiture, qui a l'air peut-être de une super grande voiture, mais bon, j'ai arrêté Mercedes parce que je suis trop... Le micro, mon temps est dépassé. Merci. Wow. J'ai compris quand même le message. Hein. Ça va pas tarder. Vous êtes bénis quand même? Amen. Merci mon frère. Amen. Amen puissant. Donc ouais, Mercedes, c'est plus pour moi. J'ai trouvé mieux là-bas. Ça a l'air moins luxueux, mais c'est beaucoup mieux à l'intérieur, et moi c'est l'intérieur qui me plaît. C'est comme notre maison, elle est très moche à l'extérieur, mais à l'intérieur, je suis sûr, elle est très très belle. Alors, donner donc pour bénir, on disait, donner avec libéralité, générosité, ne pas donner le minimum. Je répétais ça, ne pas donner le minimum. Vous savez, Dieu va commencer à vous parler très fort. En fait, il vous parlait déjà, pour certains d'entre vous, mais vous n'écoutiez pas. Parce qu'en fait, vous n'étiez pas ouvert à ça. À partir du moment où vous allez commencer à confesser dans votre vie, je suis un donneur, Seigneur, je veux donner. Parce qu'on voit qu'on a lu de Corinthiens 8 et 9, c'est la volonté de Dieu pour nous, Dieu va commencer à vous tester. Et il va tester votre foi. Et là, il va vous montrer une petite veuve dans l'église, il va vous montrer un petit quelqu'un que vous n'aimez peut-être même pas. Et Dieu va te dire 50 €. Vous savez, moi c'est comme ça que ça fonctionne. Je vois quelqu'un et ça monte. Ça monte dans ma pensée tout de suite. 100 €. 200 €. Ça fait peur à quelqu'un, 100 €. Non, 100 €, ça fait pas peur. Hein. 100 €, ça fait pas peur. C'est vrai. Merci. Le premier don qu'on a fait avec mon épouse, on était en Suisse. Et on était à un institut biblique. On était là de passage, juste pour voir des gens. Et il y avait un couple qui était là, qui étudiait, ils avaient dépensé tout leur argent dans ces études, ils avaient un petit enfant, c'était vraiment mignon comme couple. Et en les voyant, on s'est regardé, on a su tout de suite, il nous restait 50 €, c'est tout ce qu'on avait. Ils étaient dans la voiture, et on s'est regardé, j'ai compris, on a été vite à la voiture, et en partant, voilà, on se serrant la main, j'ai dit, voilà, ça c'est pour vous, on est parti. C'était le premier don qu'on a fait. Et on a été voir des amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, et ça, j'étais allé les voir il y a des années, et là ils m'ont donné une enveloppe, et dans l'enveloppe je crois qu'il y avait l'équivalent de 250 €. C'était la première offrande et c'était la première récolte. Et depuis on n'a jamais arrêté de donner. Amen. Et il y a eu cette offrande des 4 chiffres, et après il y a eu d'autres offrandes de 5 chiffres. Et je sais que Dieu m'a parlé en début d'année pour des offrandes de 6 chiffres, en tout cas une particulièrement, et je sais que ça va venir. Et vous devriez avoir une vision pour vos finances. On devrait faire des budgets en tant que croyants. On devrait avoir des budgets, on devrait savoir qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre. Ça aide. Et on devrait aussi avoir des objectifs financiers pour avoir des objectifs de dons. Personnellement, depuis plusieurs années maintenant, j'ai commencé, en tout cas depuis peut-être 2 ans maintenant au niveau de ça, je note tous les dons que je donne. Avant, on les notait de moins, mais tous les dons que je donne, que ce soit des individus, des églises, etc., des associations, je les note. Et le but, c'est pas de se dire à la fin, ouais, j'ai donné tout ça. Le but, c'est simplement d'augmenter cela l'année suivante. Et je vous encourage à faire ça. Et à voir la main de Dieu dans votre vie. Donc, il y a des gens qui disent aussi, moi je ne veux plus donner parce que j'ai été déçu. On m'avait dit que je serais béni financièrement, donnant ma dîme, et voilà, et je n'ai pas été béni, etc. Eh bien, si on vous a dit de ne plus mentir et que finalement vous n'allez pas mieux depuis, continuez à mentir,
continuer à voler et à faire le mal. Non, on sait que ce n'est pas la réponse, bien sûr. Et des fois, on dit aux gens, bah voilà, tu vas donner et tu vas gagner au centuple. Dieu n'a jamais promis de nous donner au centuple, vous savez. Il y a des gens qui ont pensé ça. Parce qu'en fait, il suffirait de 4 fois, à partir du moment où tu donnes 1 euro pour devenir millionnaire. Parce que tu donnes 1 euro, tu reçois 100 euros, donc 100 fois plus. Alors garde bien ces 100 euros, tu les resèmes à nouveau, ces 100 euros, tu as 10 000 euros. Tu les sèmes encore une fois. Alors maintenant, quand tu sèmes 10 000 euros, tu as 1 million d'euros, donc 3 fois, 3 offrandes. Hein. Si tu resèmes, tu as 1 million d'euros, eh bien tu as 100 millions d'euros. Donc on voit bien sûr que Dieu n'a pas promis ça. Dieu n'a pas promis, même si ça peut arriver. On a eu des cas, par exemple, enseigne-moi, des gens qui ont donné pour les campagnes de dons qu'on a fait. On en a fait 3 en 14 ans. Pendant 12 ans, on n'en avait pas fait. Et il y a des gens qui ont semé et ils ont reçu 100 fois plus. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver, mais ce n'est pas une loi, ce n'est pas une promesse que Dieu a faite. Par contre, il a promis que celui qui était généreux, eh bien, il connaîtrait l'abondance. Maintenant, je vais terminer avec ces passages. 2 Corinthiens chapitre 9, au verset 8. Il est écrit, j'ai donc jugé nécessaire. Ok, je suis peut-être pas dans. Regardez, chapitre 8 peut-être, 2 Corinthiens 8. Sinon, je vais le lire pour vous. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Et on a vu tout à l'heure le verset « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, etc. » Donc, quand il parle aux Corinthiens, il parle à des gens qui n'ont pas encore semé. Et il leur dit « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. » Donc, il leur dit « Voilà, Dieu a le pouvoir. » Les gens disent « Ah oui, mais là, il n'est pas écrit que Dieu veut. » Bien sûr, Dieu veut. Dieu a le pouvoir. Maintenant, quand il parle aux Philippiens, il va dire autre chose. Dans Philippiens, chapitre 4, et au verset 15, il parle toujours concernant de l'argent, et il dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. C'était des églises qu'il avait fondées, vous savez. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ça, c'était des gens intelligents. Vous savez, ils se sont dit, bah, non mais c'est bizarre, l'apôtre Paul il vient, mais certainement il ne doit pas se nourrir juste d'amour et d'eau fraîche. Les autres, ils n'avaient pas compris. Des fois, vous savez, on traite les gens de façon médiocre. C'est pourquoi Paul a pu dire, et a dû dire, on ne se moque pas de Dieu. Et il dit, c'est pas je recherche les dons, bien sûr, ce n'était pas sa motivation, ce n'était pas son désir. Je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Donc apparemment, l'offrande était généreuse. J'ai été comblé de biens. Elle était très généreuse. En recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et là, il dit à des gens qui ont déjà donné. Et mon Dieu, donc il dit assurément, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. On voit que c'est vraiment deux choses différentes. Aux Corinthiens qui n'ont pas encore donné, il leur dit, Dieu a le pouvoir de vous combler. Mais à ceux qui ont déjà donné, il dit, assurément, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il y a une différence. Quand tu commences à donner, tu as semé. Et c'est bon. J'aurais aimé encore vous parler sur ce sujet. Je crois que j'ai largement dépassé le temps. À mon iPad, il est 10h34. Parce que je suis à l'heure du Québec, donc finalement, j'ai encore la première réunion, ça commence à 10h. Il me reste 1h25. Donc je vais leur laisser 10 minutes pour les annonces. Encore 1h10. Peut-être quelques petites pensées. J'aurais voulu vous parler d'Abraham, mais on n'aura pas le temps. Abraham, dans Genèse au chapitre 22, quand Dieu va l'appeler, il va lui dire d'offrir son fils Isaac. Il va dire, me voici. Je vous en parle quand même, mais pas aussi longtemps. Et en fait, on voit le caractère de cet homme qui, dès le lendemain, va se lever et va commencer à aller avec son fils. Et il va aller pour l'offrir. Et là, on voit vraiment le caractère du donneur.
Amen. Et on voit qu'il y a 3 jours de marche, il aurait pu revenir en arrière, etc. Et ça montre vraiment quand quelqu'un va demander, quand Dieu va demander à quelqu'un, va parler à quelqu'un concernant une offrande généreuse, il y a ces 3 jours entre guillemets qui passent, et là on a le temps de revenir. Est-ce que Dieu a vraiment parlé? On se pose des questions, est-ce que Dieu a vraiment parlé? Qu'on ne se pose pas quand c'est pour nos propres besoins. C'est pourquoi Jacques sera assez dur avec certaines personnes en parlant de comment ils pouvaient dépenser tout pour satisfaire leurs propres besoins. Et des fois, on a, comme je le disais, pas besoin de parole de Dieu, même pour s'acheter un voyage à 2000 €. On veut partir en vacances, c'est nos seules vacances de l'année. Et là, on va dépenser peut-être 2000 € pour les vacances. Et si Dieu parle de faire une offrande de 2000 €, on va des fois demander 5 confirmations. Et si on les a, je ne crois pas qu'on les aura, mais si on les a, on va peut-être encore résister et trembler. On ne sait pas que quand on donne, on ne perd jamais. Amen. Quand on donne, on ne perd jamais. Et comme l'a dit le pasteur, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux d'entrer dans cette marche du don, de l'offrande sacrificielle, d'adoration, et de dire au Seigneur, Seigneur, quand j'apporte mon offrande, et vous savez, il était là, il est monté avec son fils sur cette montagne, et tu montes comme ça avec ton offrande, au temple, tu montes à la maison de Dieu, et tu dis, en même temps, tu dis, Seigneur, Seigneur, je n'aime pas l'or, je ne servirai pas l'or, je ne servirai pas l'argent, je ne vais pas rester avec cet argent que je veux garder sur mon compte bancaire, que je veux garder sur moi. Je te déclare, Seigneur, ce ne sera pas l'or qui va diriger ma vie, ce ne sera pas l'argent qui va diriger ma vie, c'est toi qui diriges ma vie. C'est ton argent. Et Dieu a commencé à me parler il y a des années en me disant, en me montrant, mais Jérémie, finalement, comment tu gères ta vie? Comment tu gères tes finances? Est-ce que vraiment c'est mon argent? Et j'ai commencé parce que pour moi, c'était ma voiture, c'était ma maison. Mais Dieu a commencé à me dire, mais tout ça, c'est à moi. Amen. Je dis, mais c'est vrai, cette voiture-là, c'est même pas à moi, c'est à Dieu. Alléluia. Je dois m'en occuper comme si c'était Dieu. Voilà. Et j'ai commencé à réaliser aussi, mais l'argent que j'ai, il n'est même pas à moi. Alléluia. Vous savez, l'argent que vous recevez sur votre compte bancaire, même tout l'argent que vous avez, il n'est pas à vous, il est à Dieu. Amen. Vous êtes juste des gestionnaires. Et ça, je prie que cette pensée, je vais terminer sur cette pensée entre profondément en vous, c'est que nous sommes gestionnaires des biens de Dieu. Que ce soit les choses spirituelles, cet après-midi on a parlé de choses très naturelles, mais elles sont très importantes pour l'avancement du royaume et pour votre vie aussi. Et c'est vraiment important. De cette pensée entre nous, nous sommes des gestionnaires, des administrateurs. On n'est pas des propriétaires, ni de notre vie d'ailleurs. C'est pourquoi on doit la donner au Seigneur, premièrement. Ça commence avec le don de notre vie, de notre cœur à Dieu, qui appartenait d'ailleurs au départ à Dieu. Et on le rend, on lui donne notre vie. Ça commence comme ça. On offre notre vie. Quelqu'un qui donne tout son argent. La Bible dira, si tu n'as pas l'amour, tu donnes ton argent aux pauvres, tu n'es rien. Si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, si tu n'es pas sauvé, tu n'es rien. Et c'est ce que les gens font parfois. Ils font des œuvres pour pouvoir être sauvés peut-être, mais ils ne sont rien s'ils n'ont pas l'amour. Donc ça commence par le don. Et si quelqu'un ici n'est pas sauvé cet après-midi, je vais encourager cette personne à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. On l'appelle tout à l'heure, mais c'est la première des choses à faire. Et après, c'est de marcher au niveau des finances. Je parle vraiment de cette générosité, cette libéralité, ça doit devenir quelque chose de fort en nous. Et cette pensée de la gestion, l'administration. Je suis un gestionnaire. Ça veut dire l'argent que j'ai tous les mois, il y a de cet argent-là qui est pour l'œuvre de Dieu. C'était ma vision et c'est devenu la réalité. Et c'était aussi ma vision il y a des années, quelqu'un m'avait insufflé cette idée. Il m'avait dit, mais il m'avait juste soufflé l'idée de pouvoir acheter un jour dans l'immobilier. Et moi, j'ai jamais vu mes parents faire ça. J'ai vu mes parents avoir une maison, tous leurs amis avoir une maison, mais pas faire de l'immobilier. Et juste cette pensée-là, de pouvoir acheter un bien immobilier, je me suis dit, c'est possible. Je sais qu'ici c'est très cher, vous savez, rien n'est trop cher pour Dieu. Amen. Dieu a le pouvoir, frères et sœurs. Alléluia. Le pouvoir. Et je prie que les limites qu'on s'impose dans notre tête puissent vraiment partir. On est tellement petits, frères et sœurs. Au sein de la famine, Dieu a envoyé de la sécheresse des corbeaux pour nourrir un homme. Il fait n'importe quoi. Isaac a semé cette année-là et l'Éternel le bénit.
On s'en tue. Donc Dieu n'est pas pauvre, il peut faire n'importe quoi, il peut répondre à vos besoins dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle nation. Donc, voilà, je vous encourage vraiment à soutenir autour de vous, soutenez des associations, soutenez, c'est tellement important pour... Je crois que chaque enfant de Dieu est appelé à donner sa dîme et à donner des offrandes. Amen. Donnez des offrandes, faites du bien autour de vous, faites du bien à votre famille, faites du bien à des gens même que vous ne connaissez pas. Un jour, Annabelle est rentrée à la maison et elle m'a dit, bah, il y avait une femme qui était là à la caisse et dit, bah, j'ai payé pour elle. J'ai dit, ah, ok, d'accord. C'est moi qui m'occupe de l'argent à la maison, donc et, vous savez, elle ne va jamais sur les comptes. Elle ne sait même pas combien on a. Et je lui dis, bah, t'as donné combien? Oh, ouais, ça n'avait pas l'air grand-chose, mais finalement, il y en avait pour $250. Vous avez commencé à donner 50 € pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais vraiment. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Dieu va vous tester. On va prier? Père. My best, my all, you deserve my